Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors, je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elle ne décide pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Nous passons à la guidance des scorpions. Donc on commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur les 2 premiers mois de l'année, janvier et février. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, on va tirer 2 lames, 2 arcanes. On a la force, on a tempérance, et puis on va prendre également le dos du deck. Avec la force, il est question de bien vous aligner, de bien vous camper là sur vos pieds, créer des racines, délimiter votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc faire preuve de force morale, notamment. Ensuite, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, votre ange gardien est là, vous êtes guidé, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. L'énergie circule très bien, c'est fluide. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Il peut être question du Sagittaire avec la force, il peut être question du Lion. Avec l'Empereur, il peut être question du Bélier. Là, on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous concrétisez des projets. Vous avez les pieds sur terre. Vous voyez, on a le 4 là qui est fait avec les jambes. Donc à l'époque, seuls les grands pouvaient prendre une telle position. Et puis on a le 4 qui est noté ici. Donc on est vraiment dans la terre, dans du concret. Et puis avec le 13, eh bien, c'est la fin d'un cycle, vous tranchez, vous coupez dans le vif pour un nouveau départ. C'est la fin d'un parcours. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une énergie. Quoi qu'il en soit, vous faites le grand ménage, vous faites le nettoyage, vous faites table rase du passé. Et puis, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. On peut vous parler là du Verseau. Ici, le 13, le Scorpion, c'est vous, bien sûr. Donc, c'est la régénération. C'est la force. Le Scorpion, c'est le signe le plus fort de tout l'horoscope. Donc, avec l'étoile, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Donc, vraiment de très, très belles cartes pour vous. Et avec l'ermite à l'envers, eh bien, vous sortez là de la mise en retrait. Vous étiez peut-être mis un petit peu en retrait pour réussir à vous aligner. Et bien, tout simplement, avec cet ermite à l'envers, vous sortez de la grotte. Donc, vous rencontrez du monde, vous mettez fin à l'isolement, vous liez des liens, vous liez des amitiés, il y a des relations, il y a du social qui est joué. Donc, c'est pour le meilleur, vous sortez de la grotte. Alors, regardez-moi ces cartes. Vous avez quand même pas mal d'honneurs, donc de figures de cour. On les appelle les honneurs aussi au tarot. Vous avez la lune en arcane majeur, et puis vous avez 2 as, un as de denier et un as de coupe. Donc c'est pas rien. Énergie qui vous accompagne, là il y a peut-être un peu de lassitude, il y a peut-être de l'apathie, pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas, vous n'êtes pas très animé. Toutefois, avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, surtout à vous détacher du passé. Et avec la reine d'épée, vous reprenez votre pouvoir, vous vous défendez, vous posez les choses, vous êtes assertif, vous vous basez sur des faits. Cette reine, elle est clairvoyante quand même, elle a la perspective, elle y voit clair, elle sait vers quoi elle va, elle coupe, elle tranche. Là, on a carrément la reine et le roi d'épée. Donc, vous arrêtez de ruminer, de vous laisser déborder par les pensées. Là, on a la prison mentale. Eh bien, vous sortez de cette prison mentale avec ces 2 rois. Vous coupez, vous tranchez avec ces 2 cours, ces 2 figures de cour, ce couple d'épée. Vous coupez, vous tranchez, et puis vous avancez. Vous reprenez le pouvoir. Et derrière, on vous parle d'une relation, d'un 2 de coupe. Donc, vous vous mettez en collaboration avec d'autres personnes. Sinon, c'est une relation amicale ou sentimentale. Alors effectivement, énergie qui vous accompagne, on nous dit que vous allez sortir de la prison du mental
Pourquoi? Parce qu'il y a le cavalier d'épée qui arrive. Ce cavalier d'épée, il apporte la solution. C'est la fin d'un dilemme mental. Votre force, le roi de bâton. Donc, c'est vos mérites qui sont reconnus. Ça peut être une évolution positive par rapport au travail. Et puis ce roi de bâton, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. On a de nouveau le couple là. Donc on a le couple d'épée, on a le couple de feu, de bâton. Donc c'est pas rien. Donc là vous reprenez le pouvoir, vous reprenez l'envie, l'énergie de faire des choses et puis aussi la joie de vivre. Donc voilà, c'est dans votre force. Dans votre défi, As de denier, il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet, quelque chose de concret. Vraiment que vous passez dans la matière, on n'est plus dans le mental. Et conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter. Avec le 2 d'épée, il y a des doutes, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau, comme vous, donc un autre scorpion, un cancer ou encore un poisson, je pense plutôt que c'est l'énergie que vous devez prendre. Arrêtez de douter, arrêtez de vous laisser déborder finalement par les émotions. Ce roi, il est ancré, il fait preuve de diplomatie et il gère. Voilà. Ce vers quoi vous allez, eh bien, avec la lune, vous faites preuve de psychologie, de créativité, vous vous connectez à votre intuition. De toute façon, vous êtes toujours connecté à votre intuition, les scorpions. Donc là, c'est quand même une belle période avec cette lune. Et puis, avec la reine de denier, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. C'est-à-dire que cette reine, elle prend soin d'elle-même. Elle est ancrée, elle ne se laisse pas déstabiliser et elle remet en place des routines pour son bien-être. Donc que ça soit physique, psychologique, mental, spirituel, etc. Donc, de très belles cartes pour vous. Par rapport au travail, on a un 5 de coupe. Alors, c'est les travails, c'est les projets, c'est le social. Prenez ce qui résonne pour vous. 5 de coupe, c'est la coupure, c'est la rupture, c'est la séparation. Donc, soit vous changez de projet, vous changez de voie, vous changez de travail, soit vous changez d'énergie. Il y a un chemin de deuil qui est fait dans tous les cas. Et puis, une coupure, une rupture. Vous passez sur autre chose, c'est un nouveau cycle qui démarre. Vie sentimentale, émotionnelle, un as de coupe. Donc, nouveau départ. Donc, soit c'est une relation existante qui repart plein pot, soit c'est une nouvelle relation qui démarre, soit on vous parle d'un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi, bien sûr, une relation amicale ou professionnelle. Okay, mais on est dans l'émotionnel et ou le sentimental. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, une reine de bâton qui reprend son pouvoir, qui fait les choses par désir, par envie, qui est magnétique, tellement elle est pleine de feu, pleine d'envie. Donc, elle attire. Elle attire elle est comme un aimant. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on vous dit de sortir de la prison du mental. Il y a le cavalier d'épée qui arrive, donc il y a la solution qui arrive, c'est la fin d'un dilemme. Il est question de sécurité matérielle pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, là, on vous dit, il faut sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être vous former pour changer de voie ou pour gagner en compétences. Dans tous les cas, là, il faut croire en vos anges gardiens et il faut bouger, il faut être actif. Il ne faut pas stagner finalement, ne pas rester pétrifié. Et puis on vous parle de nouveau d'une relation, donc relation d'amour, relation émotionnelle. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amitié, ça peut être par rapport à l'amour, mais la relation est là. Relation, collaboration. Votre force, ce roi de bâton. Alors, avec le 3 de denier, il est question de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos pensées, vos actes et puis vos paroles aussi. Là, il est question de créativité, une fois de plus, comme avec cette lune. Et puis, une fois de plus, c'est vous mettre en collaboration. On vous dit, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Donc, il faut collaborer, il faut mettre en place des liens, des relations. Avec le roi d'épée, de nouveau, on vous dit que vous réussissez à couper, à trancher, vous prenez vos décisions, vous avancez, il n'y a pas de rumination là. Et puis avec le cavalier de coupe, c'est le moment de jouer un rôle social, c'est le moment de parler, de faire passer vos messages. Et puis sinon, peut-être qu'il faut demander pardon, c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. On vous parle également là d'amour sincère. Ça peut être aussi un message qui vient à vous. Ce cavalier peut apporter un document écrit, un message d'amour notamment. As de denier, c'est votre défi. Donc là, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Donc arrêtez de faire Calimero. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. On vous dit de quitter cette énergie. Tempérance est là, donc vous allez trouver l'équilibre. C'est la fin là d'un fardeau. Alors pour certains, c'est un burn-out par rapport au travail. Pour d'autres, c'est quelque chose de lourd que vous portez, un fardeau. C'est la fin. Donc c'est la fin de ces énergies négatives là. Tempérance arrive. Donc guérison, réconciliation et équilibre. Mais on ne se précipite pas, on prend le temps avec tempérance. Conseil,
arrêtez de douter, vous ancrez, faire preuve de diplomatie, vous allez gérer d'un point de vue émotionnel. Avec le 3 de bâton, vous tournez le dos au passé, vous laissez les terres brûler derrière vous, vous tournez résolument vers l'avenir, donc vers les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous faites preuve de justice, de justesse, notamment envers vous-même. Donc ça, c'est réussir à regarder la situation en face, à couper, à trancher avec impartialité. La justice, c'est aussi une relation qui est officialisée ou un travail qui est officialisé. Et puis, avec le 5 d'épée, vous allez trouver l'équilibre. Là, vous pesez le pour, vous pesez le contre, et bien l'équilibre arrive. Alors, ce vers quoi vous allez, on vous a dit la lune, et puis également la reine de denier. Donc, prendre soin de vous, vous connecter à votre intuition, et puis faire preuve de psychologie, de créativité. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Donc là, on vous dit d'agir, de bouger, de ne pas stagner pour pouvoir atteindre le monde. Donc il est question d'une ouverture sur le monde, sur les autres, bien sûr, c'est la communication, c'est les échanges, mais c'est aussi les voyages, les déplacements, peut-être un déménagement. Avec le monde, vous prenez de la hauteur dans tous les cas, et puis de nouveau, vous avez un as de coupe, comme ici. Donc on vous parle d'un nouveau départ, là, quelque chose qui vraiment vous anime. Donc il y a des synchronicités de l'univers pour vous, là, et puis sinon, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Par rapport au travail, il est donc question d'une rupture, d'une coupure, d'une séparation, avec le 4 d'épée. Bon, déjà, il faut prendre du repos. Peut-être que pour certains, il y a eu un burn-out. Donc là, il est question de prendre soin de vous reposer, de retrouver la quiétude mentale. Arrêtez de faire le yo-yo émotionnel. Et puis, avec la maison Dieu, il y a du changement qui arrive dans le travail. Alors pour le meilleur, on l'a vu ici, vous êtes guidé, vous reprenez les rênes, etc. Donc là, c'est un bouleversement de l'environnement intérieur, extérieur. Donc un déménagement, un changement par rapport au travail. Une fois de plus, on vous dit arrêtez de douter, retroussez-vous les manches, rentrez dans la compétition, allez chercher votre place. Si vous le faites, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc pour certains, un nouveau départ par rapport au travail. Par rapport à l'émotionnel, et au sentimental, un as de coupe. Donc un nouveau départ par rapport à l'amour, à l'énergie, à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vraiment vous anime, vous retrouvez la confiance en vous. Et puis, waouh, avec le 10 de coupe, on vous parle de la petite maison dans la prairie, là. Donc c'est trouver la paix, c'est trouver l'harmonie, c'est l'équilibre. Et vous avez le soleil. Donc, pour certains, c'est une rencontre, clairement. Pour d'autres, eh bien écoutez, on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie. Donc tout se passe bien, voilà, de très très belles cartes pour vous. Je pense que c'est vous qui avez les plus belles cartes là. Et puis, vie intérieure et spirituelle, la reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes magnétique, vous sortez de nouveau de la prison du mental. Et vous faites des choix. Voilà, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Cette sirène, elle choisit une coupe parmi 7 coupes qui contiennent toutes quelque chose de différent. Donc, il va falloir vous positionner. Alors, sortez du mental. A priori, vous avez déjà pris une décision. Donc, on vous dit de persévérer, de tenir la position. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources. On vous dit d'envoyer les bonnes ondes, de magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, mais dans tous les cas de persévérer. Une fois de plus, le 7 de denier, vous allez récolter, peut-être pas tout de suite, mais persévérer. Donc faites preuve de force, tenez les positions. Alors, avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est l'éventail. Il est donc question de communiquer une fois de plus. Il faut parler pour certains. Il y a peut-être un entretien d'embauche, c'est possible. Si vous êtes dans une relation, il faut mettre les choses à plat par la parole. Avec la cérémonie du thé, une fois de plus, on vous dit de vous entourer. Donc là, c'est rencontrer du monde, c'est sortir de chez vous. C'est partager, voilà. Avec le jardin zen, il faut réussir à lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est la chose la plus facile à dire et la plus difficile à faire. Eckhart Tolle dit que lâcher prise, c'est un espace intérieur entre la résistance et puis l'acceptation. Donc, retrouver l'équilibre, retrouver la tranquillité, ça peut passer par la maison. Alors,
avec Daruma, vous êtes surveillé. Hein, l'univers est là derrière vous, l'œil est là. Encore faut-il savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Hein, donc il faut bien poser votre intention. L'intention peut être par rapport à la maison. Peut-être qu'il faut poser votre intention pour réussir à communiquer par rapport à la maison, donc aux personnes avec qui vous habitez, qui sont proches de vous, hein, également. D'accord ? Il y a peut-être des décisions à prendre aussi par rapport à un déménagement, des travaux, par rapport à la maison, le lieu d'habitation, etc. Alors, dans tous les cas, avec l'onzen, on vous dit de prendre du temps pour vous. Hein, ça revient là. Il faut cicatriser des plaies. Hein. Donc, il y a une sorte de régénération et on vous dit attention à la colère. Hein. Alors, peut-être que c'est bon de la laisser sortir. Hein. À voir aussi. Hein. Peut-être que vous ne la laissez pas assez sortir et du coup, c'est le moment. Bon, pas pendant que vous parlez, mais bon. Peut-être que laisser sortir la colère vous permettra de cicatriser des plaies. Hein. C'est possible aussi. Dans tous les cas, avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous vraiment posez les choses dans la matière, vous décidez, hein, vous agissez. Et donc, vous sortez de votre bulle. Là, vous êtes peut-être un petit peu en solo. Hein. Vous vous sentez peut-être seul, vous êtes peut-être un peu trop dans votre bulle. Donc, il s'agit bien de communiquer, de rencontrer du monde, d'entrer en relation hein, pour pouvoir retrouver la quiétude mentale. Derrière, vous avez de nouveau le soleil qui est là. Hein. Donc, pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est la chaleur qui revient, c'est l'éclaircie aussi, hein, la situation qui s'éclaire. Alors, avec Kitsune, attention, hein, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous, hein, une espèce de trahison aussi, ou peut-être que c'est vous hein, qui êtes dans la retenue, qui avancez à petits pas. Dans tous les cas, vous êtes à quelques marches hein, du sommet. Avec le mont Fuji, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, on vous parle de succès, de réussite. Et avec le tatouage, eh bien, vous êtes autonome. Alors, vous êtes peut-être un peu original, hein, et vous voyez que vous êtes regardé, donc vous pouvez être mal perçu ou perçu différemment, peu importe, vous êtes autonome. Hein. Votre originalité fait votre force. Mais attention à être flexible, hein, c'est un peu le pendant de l'empereur. Il faut rester souple là avec la pivoine, être souple, être flexible, bien rentrer à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment, hein, pour trouver votre propre lumière. Et puis pour certains, il s'agit de passer votre savoir, d'éclairer les autres. Alors je change d'oracle parce qu'il fait froid et en fait l'améthyste love ne glisse pas bien. Donc je vais prendre celui-ci. Hein. Alors de nouveau on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, on vous dit que la légèreté revient et puis il y a les projets là, donc des projets qui se présentent à vous. Alors il faut faire preuve de patience, on vous parle de tendresse, il y a peut-être eu un échec hein, de par le passé, mais là vous voyez vous vous libérez, hein, vous laissez le boulet. Derrière vous, on vous parle de promesses qui sont échangées avec l'anneau et puis de beaucoup d'espoir. Donc ce sont vraiment de très très belles cartes. Hein. Donc même si là pour l'instant vous êtes un petit peu comme dans le labyrinthe, parce qu'il y a eu des échecs précédemment, parce qu'à chaque fois vous pensez que c'est bon et puis en fait vous butez, il faut faire marche arrière. Hein. Là vous avez la bénédiction, vous avez également la plus belle carte du jeu, hein. On vous parle de bonheur. Alors il est question de faire preuve de bonté et puis on vous parle également de fidélité. Hein. Donc de très très belles cartes pour vous. Alors avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on va prendre quelques cartes. Alors on vous parle de sexualité. Il faut voir la beauté autour de vous et à l'intérieur de vous. Et puis attention à l'orgueil, ça revient, hein, c'est revenu dans beaucoup de signes cette fois-ci l'orgueil. On vous parle également d'amour de soi, hein, donc vous aimez vous-même en premier. On va également prendre un message des murmures de guérison. Donc pour les scorpions, et j'ai deux cartes, hein, donc il y a se libérer et la méditation. Hein. Donc ne pas hésiter à méditer, c'est important là. Et je vais vous lire libérer. Quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche.
Vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Un mauvais régime alimentaire, l'exposition aux polluants et les résidus émotionnels des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation de toxines. Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer l'énergie indésirable. Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Alors faites en sorte de purifier votre énergie et vous sentirez un changement énergétique certain. Vous allez monter votre taux vibratoire et ça va continuer avec la méditation. On termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez, justement, le chaman mystique à l'envers. Faites attention à ce que vous demandez dans vos prières. Le chaman mystique vous met en garde contre un attachement indéfectible à une certaine forme qui, selon vous, vous rendra heureux, prospère, célèbre, aimé, etc. Cependant, en voyant votre rêve devenir réalité, aviez-vous réfléchi à ce que vous vouliez sacrifier ? Vous vous racontiez peut-être une certaine histoire depuis très longtemps. L'histoire qui disait que c'est seulement lorsque vous auriez atteint ce but bien particulier que vous pourriez être heureux, que vous auriez réussi. Vous n'avez même pas remarqué que vous n'êtes plus la personne qui voulait ces résultats. Vous êtes peut-être passé à autre chose. Il est peut-être temps de vous avouer que vous avez besoin d'imaginer une nouvelle histoire qui soit plus en phase avec ce que vous êtes devenu. Ce n'est qu'un moment dans des millions de moments dans l'espace d'une vie. Lâchez prise, dites-vous que ce n'est qu'une histoire et continuez votre route. De meilleures histoires attendent d'être racontées. C'est un beau message pour vous, hein ? Inventer une nouvelle histoire. Bon, les cartes vous suivent, en tout cas les astres sont là. Hein. Donc avec la force, il faut bien délimiter votre territoire, faire preuve de force, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Tempérance, et là vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison, la fluidité revient dans les énergies justement. Hein. On vous parle aussi de réconciliation. Bon, tempérance, c'est ne pas se précipiter, hein, c'est prendre le temps. Mais avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous êtes sûr de vous, vous avez une position qui est stable, vous passez à l'action, vous agissez avec l'étoile, vous avez bien fait, hein, vous faites bien. Puisque vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc l'espoir revient, ça s'éclaircit, vous y voyez, hein, même dans la nuit. Et puis vous pouvez arroser un peu chaque jour un projet si vous en avez un. Dans tous les cas, on vous dit de faire le grand nettoyage, de couper, de trancher dans le vif. C'est un nouveau parcours, c'est une régénération. Ça passe par une coupure, hein, par le fait de couper, de trancher, de faire table rase du passé, et puis de sortir de la grotte avec l'ermite. Là, vous avez peut-être un rôle social à jouer. Dans tous les cas, c'est la fin de l'isolement. Donc, vous rencontrez du monde, il y a des rencontres, et puis il y a des échanges, et ça, c'est important. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, passez un bon moment. A priori, là, les cartes sont avec vous, hein, donc libérez-vous, méditez, et puis inventez une nouvelle histoire. Au plaisir. Ciao.